Les phrases complexes. Dans les phrases complexes, il existe 3 types de propositions. Les propositions indépendantes, les propositions principales, les propositions subordonnées. Rappel, une phrase complexe est une phrase qui comprend 2 verbes conjugués ou plus, donc 2 propositions ou plus. Les propositions indépendantes ne dépendent pas l'une de l'autre. On pourrait dire qu'elles font chacune leur vie. Une proposition subordonnée dépend d'une autre proposition que l'on appelle principale. C'est comme si la proposition subordonnée ne faisait qu'obéir à la proposition principale. Elle est subordonnée. Il existe 2 types de propositions indépendantes, les propositions juxtaposées et les propositions coordonnées. Les propositions juxtaposées sont reliées ensemble par un point-virgule ou par 2 points. Exemple, je reviens sur mes pas, point-virgule, j'ai laissé mon manteau là-bas. Les 2 propositions existent l'une sans l'autre. Par contre, il y a un signe de ponctuation au milieu, point-virgule ou 2 points. C'est pour cela qu'on les appelle propositions juxtaposées, car elles sont l'une à côté de l'autre. C'est ce que signifie le mot juxtaposé. Les propositions coordonnées. Coordonnées signifie relier. Les propositions coordonnées sont reliées entre elles. Le mot qui permet de les relier est une conjonction de coordination. C'est comme si elles se donnaient la main qu'elles se donnent est une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Elles se mémorisent grâce à la phrase mais où est donc, or, ni, car. Attention à l'orthographe de ou et de et. Exemple, j'y vais et je reviens. Les 2 phrases existent l'une sans l'autre. On peut dire j'y vais, on peut dire je reviens, mais les 2 phrases sont reliées par une conjonction de coordination. À la place de la conjonction de coordination, il peut aussi y avoir un mot de liaison. Cependant, en effet, ensuite, puis, alors, etc. La proposition subordonnée dépend toujours d'une proposition principale. La proposition principale commande la proposition subordonnée. La proposition subordonnée ne peut pas exister sans la proposition principale. Exemple, j'ai trouvé un site qui est très intéressant. Qui est très intéressant dépend de j'ai trouvé. On dit que qui est très intéressant est la proposition subordonnée et que j'ai trouvé un site est la proposition principale. La proposition subordonnée commence par un mot subordonnant. Cela peut être un pronom relatif, une conjonction de subordination, un mot interrogatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où et tous les dérivés de lequel, par laquelle, duquel, de laquelle, auquel, etc. Les conjonctions de subordination sont que, quand, comme, si, ainsi que toutes les locutions, c'est-à-dire expressions en que, alors que, puisque, parce que. Les mots interrogatifs sont si, quel, pourquoi, comment, etc. Pour savoir de quel type de proposition il s'agit, il faut chercher ce que complète la proposition, c'est-à-dire l'élément de la phrase sur lequel elle donne une information. Si elle complète un nom, elle est introduite par un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, ou les dérivés de lequel. Dans ce cas, c'est une proposition subordonnée relative. Exemple, il revoit les leçons qu'il a notées aujourd'hui. Q apostrophe est la contraction de que. Comme elle donne une information sur le nom qui précède, on dit qu'elle est complément de l'antécédent. L'antécédent est le nom qui est juste avant la proposition subordonnée relative. Il revoit les leçons qu'il a notées aujourd'hui. Leçon est l'antécédent qu'il a noté aujourd'hui et la proposition subordonnée relative qui est complément de l'antécédent. Si la proposition subordonnée complète un verbe, c'est-à-dire donne une information sur un verbe,
et qu'elle est introduite par un mot interrogatif, exemple si, quel, pourquoi, comment, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. C'est une question qui est rapportée au discours indirect. Sa fonction est d'être complément d'objet direct du verbe qu'elle complète. Exemple, je me demande comment tu vas. Comment tu vas est complément d'objet direct de je me demande. Je me demande quoi, comment tu vas. Il s'agit aussi d'une phrase rapportée au discours indirect. Au style direct, cela donnerait « Je me demande, comment vas-tu » Les propositions subordonnées conjonctives. Une proposition introduite par une conjonction de subordination est dite conjonctive. Il existe deux types de subordonnées conjonctives. Les propositions subordonnées complétives et les propositions subordonnées circonstancielles. Les complétives. La proposition subordonnée complétive est complément d'objet direct ou indirect, COD ou COI, du verbe qu'elle complète. Elle n'est ni déplaçable ni supprimable. Exemple, je pense qu'il fera beau demain. Qu'il fera beau demain est une proposition subordonnée complétive. Je pense est une proposition principale. Si la proposition subordonnée ne complète ni un nom, comme la subordonnée relative, ni un verbe, comme la complétive, alors c'est une proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle ressemble à un complément circonstanciel, car on peut poser exactement les mêmes questions que pour un complément circonstanciel, mais ce n'en est pas un. Un complément circonstanciel n'a pas de verbe conjugué, alors qu'une proposition subordonnée circonstancielle en a un. La proposition subordonnée circonstancielle commence par une conjonction de subordination, bien que, parce que, depuis que, etc. On peut la déplacer et on peut la supprimer. Les propositions subordonnées circonstancielles de temps répondent à la question « quand » et débutent par « quand »,« lorsque »,« aussitôt »,« que », etc. Tu iras quand tu auras fini. Tu iras quand? Quand tu auras fini. Quand tu auras fini est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Les propositions subordonnées circonstancielles de cause répondent à la question « pourquoi » et sont introduites par « puisque », comme, sous prétexte que, etc. Comme c'est difficile, je vais t'aider. Je vais t'aider pourquoi? Comme c'est difficile. Comme c'est difficile, et proposition subordonnée circonstancielle de cause. Les propositions subordonnées circonstancielles de conséquence répondent à la question « avec quel résultat ?» et commencent par « si bien que »,« de sorte que », etc. Il a vraiment exagéré si bien que son ami n'a pas apprécié. Il a vraiment exagéré avec quel résultat? Si bien que son ami n'a pas apprécié. Si bien que son ami n'a pas apprécié est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Les propositions subordonnées circonstancielles de but répondent à la question « dans quel but ?» pourquoi et commencent par pour que, afin que, de peur que. Exemple. Tu dois te dépêcher afin d'arriver à l'heure. Tu dois te dépêcher dans quel but afin d'arriver à l'heure? Tu dois te dépêcher pour quoi avec un espace afin d'arriver à l'heure. Afin d'arriver à l'heure est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Si vous avez des commentaires à faire en bas de la page, je serai ravie de vous répondre. Vous pouvez aussi retrouver mes autres cours de français sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur Tipeee. À très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de bienécrire.com.